Bonsoir et merci de regarder Évasion Guinée. Au sommaire de ce journal, cette nouvelle enveloppe financière pour la Guinée, le conseil d'administration de la Banque mondiale approuve 10 millions de dollars américains pour appuyer la gouvernance économique en Guinée. Du nouveau, un ouf de soulagement pour l'économie guinéenne. Plus d'armes dans les lieux publics sur les hommes en uniforme, c'est une nouvelle décision de la haute hiérarchie militaire. Tout contrevenant à cette décision s'expose aux lois en vigueur en Guinée, rappelle le porte-parole de l'état-major général des forces armées guinéennes. Un mouvement de jeunes pour la majorité présidentielle est né en Guinée. Il entend jouer un rôle important pour permettre à la mouvance présidentielle d'acquérir une majorité parlementaire confortable dans la perspective des élections législatives prochaines. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire de cette édition dont vous êtes encore une fois les bienvenus. Après l'acquisition du programme formel avec le FMI qui va débloquer près de 200 millions de dollars américains, c'est au tour de la Banque mondiale de mettre la main à la poche. Son conseil d'administration vient d'approuver 10 millions de dollars US pour appuyer la gouvernance économique en Guinée. Plus de précisions avec Diallo Aboubakar. La Guinée filerait-elle le meilleur coton avec les institutions de Bretton Woods? Rien n'est moins sûr, à en juger par le rythme et la fréquence du flot des bonnes nouvelles qui arrivent de Washington. On a tout beau jeu de dire que notre pays est dans les bonnes grâces des institutions internationales de financement depuis un certain temps. Celles-ci, les unes après les autres, saluent et reconnaissent les efforts de recadrage économique fournis par le gouvernement Mohamed Saïd Fofana sous la direction des technocrates chevronnés rompus à l'art de l'orthodoxie financière. En la personne de Kerfala Yansane, le département de l'économie et des finances a réussi en 15 mois de rigueur dans la gestion des finances publiques à redresser une situation économique pour le moins catastrophique au sortir de la transition. Certes, ce n'était pas de la montagne à déplacer, diront certains détracteurs, mais ce n'était pas non plus du beurre à couper. Après l'obtention d'un programme formel avec le FMI il y a quelques semaines, la Guinée continue d'engranger des points sur les places financières internationales. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé ce 20 mars un don de 10 millions de dollars pour aider au renforcement de la gouvernance économique et des capacités dans notre pays. Cette nouvelle opération vise à accroître l'efficacité, la transparence et la responsabilisation des institutions du secteur public en consolidant les réformes de la gouvernance économique et à moderniser et renforcer les principaux organismes publics. La Banque mondiale se félicite de répondre à la demande du gouvernement guinéen qui souhaite renforcer la stabilité économique du pays, a expliqué M. Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée, le Mali, le Niger et le Tchad. Kerfala Yansane, le ministre de l'économie et des finances, a noté combien il appréciait ce nouveau programme et indiqué que le don permettra à son ministère de rationaliser les procédures au niveau de l'administration centrale pour accroître l'efficacité de la préparation et de l'exécution du budget annuel et de la prestation des services. En définitive, cette autre bonne nouvelle constitue une prime d'encouragement pour le gouvernement décidé à intensifier ses efforts en vue de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés d'ici au mois de juin. L'avenir dans une boule de cristal. Restons dans ce domaine avec la signature d'une convention de financement entre le WACF BID Guinée et le ministère de la Coopération. L'institution financière islamique offre 4 milliards 300 millions de francs guinéens. L'enveloppe est destinée à améliorer les conditions d'études des élèves et étudiants guinéens. Ce geste vient appuyer les efforts de l'institution en matière de construction et d'équipement de plusieurs écoles à travers tout le territoire national. Mamadou Sadio Baldi. C'est avec une somme de 3 milliards de francs guinéens que le WACF BID Guinée dit avoir financé au cours de l'année 2011 la construction de plusieurs établissements scolaires et équipé d'autres. Toujours avec ce montant, nombre de jeunes ont bénéficié des formations sur place. Au-delà de la rénovation d'infrastructures scolaires et la construction des foyers coraniques modernes à Dabola et à Koubia, WACF BID Guinée a un projet ambitieux pour l'année 2012. En termes de perspective pour l'année 2012, le conseil d'administration a approuvé au mois de décembre dernier un budget provisionnel de 4 milliards 300 millions répartis comme suit. Premièrement, construction et équipement de salles de classe pour 2 milliards 50 millions. Dotation en équipement informatique aux universités publiques du pays et autres matériels pour les foyers coraniques et les orphelinats pour 600 millions. Bourse de formation et certification à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour 1 milliard 300 millions. Vulgarisation du concept
WACF en Guinée et dans la sous-région pour 350 millions. Au nom du chef de l'État, le ministre de la Coopération internationale a exprimé sa reconnaissance vis-à-vis du WACF BID Guinée. Il a noté qu'en moins de 3 ans d'exercice sur le terrain, cette institution a laissé des traces. L'octroi de cette subvention témoigne, ne peut plus éloquemment, l'engagement renouvelé du WACF BID Guinée à soutenir les efforts de notre gouvernement dans le domaine de la formation des ressources humaines dont notre pays a besoin pour opérer le changement auquel il aspire si profondément. C'est le lieu de souligner qu'en moins de 3 ans, le WACF BID Guinée a investi plus de 10 milliards de francs guinéens dans le secteur éducatif guinéen. Grâce à cet appui, toutes les universités publiques du pays sont aujourd'hui équipées en matériel informatique. WACF BID Guinée entend construire à Kaloum un complexe immobilier de 7 immeubles, dont un tour principal de 15 étages minimum avec 2 sous-sols dans le but de renforcer ses capacités financières et étendre davantage ses interventions sur le terrain. À compter de ce mercredi 21 mars, il est interdit à tous les hommes en uniforme de détenir des armes dans les lieux publics. Tous ceux qui transgresseront cette nouvelle décision s'exposent aux lois régissant l'armée guinéenne. La décision est du haut commandement des forces armées nationales. Billy Nankouma Kondé. Le port ou la détention d'armes de guerre ou armes blanches, des munitions, des poudres et explosifs par les hommes en uniforme, de tout corps, de tout rang, encore mieux de tout grade, dans les lieux publics, ne seront désormais qu'un triste souvenir pour les Guinéens. C'est du moins ce qu'on puisse dire si l'on en croit à la nouvelle décision de l'état-major général des forces armées. Bon, c'est une initiative du chef d'état-major général des armées. Il est parti d'un constat très simple, c'est-à-dire la volonté d'appliquer exactement les règles et principes régissant un pays de droit. Nous sommes dans un état de droit aujourd'hui, donc il faut travailler conformément à la loi. Donc c'est dans ce cadre qu'il a pris ce communiqué pour rappeler les uns et les autres qu'il est formellement interdit de porter des armes de guerre ou armes blanches, des explosifs, des poudres et munitions dans les lieux publics. L'état-major général des armées entend par cette décision poser un autre acte allant dans le sens de rendre l'armée guinéenne républicaine. Quant à la question de savoir quel sort sera réservé à ceux qui refuseront d'obtempérer, le porte-parole des forces armées guinéennes est catégorique. Dans l'armée, nous on dit, si tu ne le fais pas, on te fait faire. Donc, et ces instructions seront respectées et littéralement sans hésitation ni murmure. L'état-major général des armées est engagé à aller jusqu'au bout pour cette réforme, pour que cette armée guinéenne soit une armée républicaine. On le fera avec fermeté et rigueur, sans esprit de recul. Cette décision, bien qu'elle soit un autre acte allant dans le sens de la restructuration des forces armées guinéennes engagées par les autorités, son application rendra désormais certains lieux publics plus fréquentables. Mieux, elle rapprochera le citoyen à son armée. Insécurité toujours dans ce journal avec ce nouveau corps sans vie retrouvé ce matin au marché du Matoto. On n'en sait pas assez sur les causes du décès de ce jeune homme d'un peu plus d'une vingtaine d'années. Sur place, les témoins parlent d'un abus d'alcool. Sur les faits, Ben Oumar Silla. Il s'appelle Alpha Oumar Diakité, né en 1987 à Boké, chauffeur de profession. Il a été retrouvé très tôt ce matin mort dans le marché de Matoto auprès d'un maquis qu'il fréquentait. Informés, les autorités du quartier Matoto Centre se sont rendues sur les lieux pour s'assurer du drame. Ce matin, j'ai été informé par l'administrateur adjoint. C'est lui qui m'a fait venir ici. J'ai trouvé le corps devant le monde. Comme vous l'avez vu là, je me suis pressé de savoir qui est-il et d'où vient-il. Et je me suis rendu compte qu'il ne respire pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Selon les informations recueillies sur les lieux, Alpha Oumar Diakité aurait trouvé la mort dans un état d'ébriété. Amanam kuju amanam nan ka tros la nyado anya makani me a bulu la mo la kwa ibrahim bon ngoda gendarmerie la fana ngwa me kede ngoda malako jula wal ka fa ko nya frete ko nya jula yi kwa ngoda al ka nu nya la bogodo bon anu kumada ko ka fa ko nya 100 000 francs la déplacement sera lodi
nga fali nyanko bonko ali men kala jandili wudi tan ko mbawdi fo sono tele ko da nyabela la susi do ngudi tan ko sumen do quoi wu jandali ma de mama ko no kalte déplacer la foula bon nga fali nyanko bon di 20000 francs dalma al ka fo ko no ko te bon am benda 30000 ma ngal ma dia alnada ma fene al ka ma fene al fana ma tusi alnada al ka tros la nyado do ka kili mon ami ma tala mi dala Ibrahim akoni nyama kana mouvement kala wuka foko ko ba nyama kala ko la ma tusi di adunyo dul fana tre wonna da sudo ka fondi ko bon katramra wa kumina wonna da wulka ma fena wulka foka kal dunyol li am souffert lul fana di wulka tasne kala irondo ka banka jicha kan kadar ni do mina quoi kay ay do mina ko toujours di taba do min ka kala nyama ka kutuma do kadi bo kadi sa hankili kan sen wulka jicha kan wonya quoi kutuma do kadi sa hankili kan wulka foko ka tuzente ni na me kala sen ngan no ke man kan ko an kadar la ko jun kala ando al ko ka dunyo lena da ko kana ta ko kala Ibrahim somada na al kan na kunisino ko mo lan na dala. La police technique présente sur les lieux a commencé à faire la première autopsie, mais aucun mot à la presse. L'abus d'alcool est nocif. Le collectif et l'ADP projettent de nouveau ce samedi 24 mars un meeting au stade de Bonfi. Les deux blocs politiques étaient face à la presse ce mercredi. Ils disent déterminés à défendre les acquis de l'état de droit en Guinée. Souleymane Ba. Au cours de cette conférence, les ténors de l'opposition guinéenne n'ont pas caché leur indignation face à ce qu'ils qualifient d'allégation de la part du premier responsable du commandement de la gendarmerie nationale et du maire de Matam. L'ADP et le collectif projettent un nouveau meeting d'information ce samedi au stade de Bonfi. Cette fois-ci, les organisateurs prennent à témoin les hommes de droit et les journalistes. Nous nous sommes retrouvés. Non seulement nous avons décidé de continuer nos manifestations et de rester conformes au calendrier que nous avions déjà tracé. Donc nous avons tenu à ce que ce meeting de Bonfi ait effectivement lieu et nous avons donc pris les dispositions nécessaires pour effectuer toutes les démarches administratives requises et cette fois-ci nous l'avons fait devant des témoins, devant huissiers et devant des médias pour qu'il n'y ait plus de contestation possible. L'objectif de cet autre meeting est de réaffirmer leur engagement à défendre les valeurs de la démocratie, ont-ils dit. Nous sommes en train de nous acheminer vers le régime autocratique qui ne permettra plus l'exercice des libertés individuelles et collectives dans notre pays. Nous avons décidé de vous dire notre détermination, comme nous l'avions fait par le passé, à faire en sorte que les lois de la République soient respectées, quel que soit ce que cela pourrait coûter aux opposants que nous sommes. Pourquoi les correspondances adressées à la mairie ne sont pas signées de la plume de Cellou Dalein Diallo, de Lansana Kouyaté ou de Sidya Touré? C'est le PPC qui s'est porté candidat pour écrire les lettres, a répondu Cellou Dalein Diallo. Quant aux plaintes que le secrétaire général du RPG aurait déposées, Sidya Touré dit n'avoir pas reçu de convocation. Toutefois, il en serait heureux. Nous serons heureux d'aller répondre devant les tribunaux d'une telle interpellation. L'ADP et le collectif se disent favorables aux élections législatives, mais souhaiteraient que celles-ci se déroulent dans la transparence et l'équité, ont-ils affirmé. Pour Sidya Touré, il est temps de doter le pays d'une assemblée nationale. Le problème de la Guinée, c'est cela. Nous laissons les problèmes essentiels de côté et nous passons notre temps à ergoter sur des histoires qui font plaisir à des individus parce que tout simplement cela vous distrait des réalités que vous devez affronter. Nous devons tous nous lever pour que ces élections se fassent et que les résultats nous apportent ce que nous souhaitons tous. Les arrestations du samedi dernier sont qualifiées d'arbitraires par les leaders de l'opposition et condamnent le comportement du pouvoir en place. L'ADP et le collectif exigent la libération de leurs militants.